Révélation incroyable, une hôtesse émue jette du café à un homme de couleur, sans savoir qui il est. Le cliquetis des tasses résonnait dans « Le Petit Plaisir », un café vibrant de la vie parisienne, noyé dans la frénésie de Belleville. Amélie, trentenaire à l'âme généreuse, s'affairait derrière le comptoir, un sourire éclatant qui illuminait même les jours les plus gris. Chaque jour, elle venait puiser sa force dans ce lieu, servant des cafés forts et des sourires aux habitués. Mais ce matin-là, quelque chose flottait dans l'air, une tension quasi palpable. Les clients discutaient à voix haute, des rires, des cris, mêlés à la douce mélodie des conversations. Amélie, elle, avait les pensées assombries par les échos de sa vie. Sa mère, malade, nécessitait des soins constants et sa petite Julia, rêveuse, lui parlait chaque soir de devenir danseuse étoile. Les rêves de sa fille pesaient sur ses épaules, mais Amélie avait toujours prévu de se battre pour elles deux, jusqu'à la dernière goutte de café. Puis la porte s'ouvrit brusquement. Malik, un jeune homme aux yeux pleins de détermination, entra avec la passion d'un rêveur en quête d'une nouvelle vie. Malheureusement, la brasserie, habituellement empreinte d'harmonie, était ce jour-là particulièrement agitée. Amélie, prise dans le tourbillon de l'énergie, ne vit pas Malik, alors qu'elle se retournait en s'efforçant de verser une tasse de café. Une fraction de seconde plus tard, le liquide chaud éclaboussait son idéal de vie, recouvrant le jeune homme d'une amère surprise. « Oh non, je suis désolée !» s'exclama Amélie, son cœur battant la chamade. Ses bras tremblaient d'excuses, mais elle pouvait déjà sentir le regard accusateur de quelques clients. Un murmure parcourut la salle. Certaines personnes riaient, d'autres chuchotaient des mots d'indignation. Amélie, l'héroïne du quotidien pour tant d'inconnus, était à la fois victime et coupable. Malik, avec dignité, allait devoir faire face à ce moment ridicule. Plutôt que de perdre son calme, il se tourna vers elle. « Ce n'est rien, vraiment. Lorsqu'un problème se présente, il faut juste en parler. » Amélie réalisa alors qu'elle ne voyait pas juste un homme, mais un reflet de ses propres luttes. Leur regard se croisa et dans cet instant où le monde extérieur disparaît, quelque chose de puissant naissait. Elle ressentait le poids des regards, mais aussi l'écho de son propre malaise. Des bruits d'indignation émergeaient, mais une petite voix dans sa tête lui disait d'écouter Malik. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les murmures s'intensifièrent, mais Amélie, galvanisée par le courage de Malik, posa un regard sincère sur les clients. « Regardez, je ne voulais pas, je suis juste épuisée. » Elle sentait la chaleur de l'accusation, le poids du jugement, et pourtant une lueur d'espoir illuminait son cœur. Peut-être que ce petit incident, pourtant si banal, pouvait la pousser à dépasser ses peurs. Elle résolut de ne pas se laisser plier par l'inquiétude. La confrontation avait ouvert une brèche dans la routine. Les regards changeaient et tout à coup, la brasserie tout entière semblait rivée à cette étreinte de destin. Comment Amélie pouvait-elle surmonter ses propres fantômes tout en découvrant la beauté des rencontres inattendues? La réponse se trouvait peut-être dans la voix encore tremblante de Malik, celui qui défiait les préjugés par sa présence même. Alors que la tension palpitait dans l'air, une question résonnait. Comment faire face à ses propres démons et s'ouvrir à l'autre? Les esprits se préparaient à vibrer au rythme de l'empathie, tandis que l'histoire d'Amélie et Malik ne faisait que commencer. Malik, toujours couvert de café, esquissa un sourire. Ce geste simple, bien que chargé de désarroi, était l'étincelle qui venait d'animer la pièce. Les murmures s'éteignirent peu à peu, remplacés par une curiosité grandissante. Amélie, réalisant qu'elle n'était pas seule dans son combat, fut touchée par le calme de Malik face à ce désagrément. « Je ne pensais pas que ma première visite ici tournerait ainsi, » dit-il, un brin d'humour dans sa voix. Cela fit éclater un léger rire nerveux parmi les clients, comme si la tension avait été relâchée d'un coup. Amélie en profita pour s'excuser encore. « Laissez-moi vous offrir un café au moins, c'est le minimum après une telle rencontre. » Elle se mit à l'ouvrage, mais sa main tremblait légèrement. Chaque geste, chaque mouvement était une danse maladroite, entre la chaleur de l'instant et la vulnérabilité qu'elle ressentait.
Mais dans ce cocon de chaleur humaine, elle sentit une facilité grandissante. Malik était calme, comme un rocher parmi les vagues, et cela lui donnait du courage. « Je suis Malik », se présenta-t-il davantage, sa voix empreinte de douceur. Il avait une présence paisible qui apaisait les cœurs les plus tourmentés. « Je viens d'arriver à Paris. » Il marqua une pause, ses yeux s'intensifiant, comme s'il cherchait à capturer chaque instant. « J'ai toujours rêvé de vivre ici, de découvrir la ville avec tous ses secrets. Et me voilà, déjà plongé dans l'aventure. » Amélie, tout en versant le café, se sentit soudainement captivée par son récit. Ses préoccupations semblaient s'éloigner, comme si chaque goutte de café contenait une promesse d'espoir. Elle ne pouvait s'empêcher de demander « Et qu'est-ce qui t'a amené ici ?» Il bafouilla quelques mots, puis se ressaisit. « Je fuis la routine de mon ancien travail, et surtout, je recherche un lieu où je peux réellement être moi-même. » Son regard s'assombrit un instant, avant de s'illuminer à nouveau. Paris, c'est la ville des rêves, n'est-ce pas? Amélie acquiesça, mais elle savait à quel point cette ville pouvait être à la fois magique et cruelle. Elle se souvint des rêves de Julia, de ses propres nuits blanches à essayer de tout concilier. « Nous avons tous nos luttes », murmura-t-elle, le regard perdu dans le flou des souvenirs. Les clients autour d'eux commençaient à s'intéresser à leur échange. Les chuchotements cessèrent, et ils se laissaient emporter par le récit qui se tissait lentement entre Amélie et Malik. Un chemin d'empathie s'ouvrait. Souvent, dans la vie, les plus petits détails s'avèrent être des révélateurs d'une vérité plus grande. Le café reprenait vie, mais il avait changé. Les éclaireries résonnaient à nouveau, mais plus en écho d'un jugement, plutôt comme une célébration de l'humanité. Chaque client semblait empli d'une nouvelle légèreté. Amélie, plus forte maintenant grâce à Malik, balaya de son esprit la tristesse et le poids du quotidien, laissant place à une connexion nouvelle. Soudain, un client leva son café. « Ah Malik !» s'écria-t-il, suivi d'applaudissements timides avant que l'enthousiasme ne s'intensifie. Ce moment si simple devait être partagé et amplifié. Amélie réalisa alors quelque chose de merveilleux. Parfois, il suffit d'un café renversé pour créer des liens et encourager la compassion. Elle leva son propre verre avec un sourire radieux. À Malik et aux nouvelles aventures! Alors que tout le monde applaudissait, les rêves se frottaient un chemin à travers les cœurs et une nouvelle question émergeait parmi les applaudissements. Comment cette rencontre improbable allait-elle transformer leurs vies respectives? Et au milieu de la scène, alors que tout semblait possible, une voix intérieure soufflait à Amélie. Peut-être que ce nouveau chapitre était là pour la guider vers une vérité qu'elle n'avait jamais osé envisager. Les rires et les applaudissements s'évanouirent lentement, laissant place à un doux murmure de conversation. Amélie, réconfortée par l'énergie chaleureuse qui flottait dans l'air, croisa le regard de Malik. Il semblait absorbé par le moment, ses yeux pétillants d'humour et de curiosité. Un léger frisson parcourut son échine alors qu'elle réalisait à quel point cette rencontre marquait un tournant dans sa vie. « Alors, Paris, c'est vraiment ça ?» demanda-t-elle, fascinée. « La ville où tout est possible ?» « Oui » répondit Malik, son sourire ne se tarissant jamais. « Paris est une promesse. Chaque rue, chaque café, chaque coin de jardin a une histoire à raconter. » Amélie se sentit piquée d'une envie profonde. Évoquant des souvenirs d'un temps où ses rêves étaient encore intacts, elle se mit à imaginer son propre récit dans la langue de la ville. Elle entrevoyait ses propres désirs refoulés qui jusque-là languissaient sous le poids du quotidien. Elle osa poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Et toi, quels sont tes rêves ici ?» Il marqua une pause, un air sérieux sur son visage. « J'aimerais ouvrir un petit café, quelque chose de convivial, l'endroit où les gens peuvent se rassembler, partager et se sentir chez eux, même s'ils sont loin de chez eux. » Les mots de Malik résonnaient profondément en elle. Quelque part dans ses réflexions, Amélie se rappela de son propre rêve d'un espace où l'art et le café se mêleraient, un sanctuaire pour les âmes perdues. Elle avait laissé ce projet derrière elle, étouffé par la routine quotidienne. Soudain, un éclat de rire d'un groupe à l'arrière de la pièce attira son attention. Une femme, le visage illuminé, semblait raconter une histoire. Tout le monde l'écoutait avec attention, comme si chaque mot était une perle tombée du ciel. Cela raviva en Amélie le souvenir de ses propres narrations et de la magie des moments partagés.
« Tu as déjà pensé à partager tes histoires ici ?» demanda-t-elle enjouée. « Peut-être que les gens seraient curieux d'entendre ce que la vie t'a appris. » Les yeux de Malik s'illuminèrent. « Tu veux dire comme une sorte de café philosophie ?» Amélie hocha la tête. « Oui, un espace pour les discussions, les exploits, les rêves. Quelque chose qui connecte les gens, rassembler des âmes en quête de quelque chose de plus grand. » Elle observa l'expression de Malik se transformer, un mélange de surprise et d'enthousiasme. Un silence se fit où les murmures de la pièce s'évanouirent, comme dans une bulle de contemplation. Ils partagèrent ensemble cette vision, celle d'un lieu de refuge, ancré dans l'amour et la compréhension. Leurs mains s'effleurèrent alors qu'il plongeait dans les récits de ses premières découvertes à Paris, et elle l'écoutait avec une avidité nouvelle. Les murs du café, autrefois des barrières, semblaient se dissoudre, et le monde extérieur s'éclipsait. La magie du moment fut interrompue lorsqu'un des clients se leva pour parler, rompant l'enchantement tranquille. « Pensez-vous qu'il est vraiment possible de réaliser nos rêves ici ?» lança-t-il, son espoir vibrant dans sa voix. Amélie croisa le regard de Malik, son cœur battant la chamade. L'idée d'un café où l'on pourrait vivre ses passions résonnait comme un écho. Et alors qu'elle commençait à répondre, un sentiment soudain de détermination s'empara d'elle. Peut-être que les rêves, une fois partagés, prenaient vie d'une manière dont elle n'aurait jamais osé rêver. Le prochain chapitre de leur histoire ne se contenterait pas de mots, mais s'ancrait dans des actions. Amélie se tenait à un carrefour, prête à tracer un nouveau chemin. Et c'est à ce moment précis qu'elle se demanda, tous ces rêves partagés ne renfermaient-ils pas aussi la clé de leur propre renaissance ? Le café reprit son activité, le bourdonnement des voix créant une atmosphère vibrante. Amélie, bien que perdue dans ses pensées, sentit le monde autour d'elle s'intensifier. Les histoires des autres commençaient à s'entrelacer avec les siennes, et cette idée du café philosophie prenait corps dans son esprit. Elle échangeait un regard complice avec Malik, se demandant si eux aussi pourraient être des architectes de cet espace unique dont ils avaient rêvé. « Tu sais, commença-t-elle, en brossant une mèche de cheveux derrière son oreille, cela me rappelle l'époque où je voulais être écrivain, écrire des histoires qui bouleversent le cœur des gens. » Malik sourit, sa curiosité palpable. « Et pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Amélie déglutit. C'était une question à laquelle elle ne s'était pas apparente depuis longtemps. « Je suppose que la vie m'a emporté avec elle. J'ai commencé à croire que ces rêves étaient impossibles, qu'ils appartenaient à un autre monde. » Elle marqua une pause, se rendant compte que ces mots révélaient plus qu'elle ne l'aurait souhaité. « Mais, ajouta-t-elle en redressant les épaules, peut-être que Paris m'offre une seconde chance. » Le regard de Malik se fit plus intense, comme s'il voyait en elle non seulement la femme face à lui, mais également la créatrice en devenir. « Alors, qu'est-ce qui t'empêche de commencer aujourd'hui? Je veux dire, pourquoi ne pas partager ton histoire avec moi ?» Son cœur battit plus vite. La vulnérabilité de ce moment révélait une autre facette de leur relation naissante, un espace où chacun pouvait s'exprimer librement. Peut-être que je devrais, mais je crains que mes mots ne parviennent pas à capturer la beauté de ce qui m'entoure. Un éclat amusé traversa les yeux de Malik. Tu serais surprise de ce que tes mots peuvent faire. Chaque histoire, même la plus humble, peut toucher la vie de quelqu'un. En entendant cela, Amélie eut une bouffée d'espoir. Elle se souvint des nuits passées à écrire, des sourires échangés autour de la table, de l'odeur du café fraîchement moulu, tout en se promettant de ne jamais abandonner ses rêves. Et voilà qu'elle était là, dans ce café parfait au cœur de Paris, partageant des pensées avec un homme qui semblait comprendre cette partie d'elle. Leur conversation se poursuivit, poursuivant le tissage de leurs rêves. Malik décrivait son concept de café comme un lieu de rassemblement où les idées s'épanouiraient. Et Amélie, à travers ses récits, percevait une forte communauté émergente. Soudain, la porte du café grinça, attirant leur attention. Un homme entra, visiblement agité. Sa présence apportait une tension palpable, et tous les regards se tournèrent vers lui. Il était d'une stature imposante, mais ses traits étaient marqués par l'inquiétude. Amélie sentit un frisson parcourir son dos, sa curiosité piquée. Le serveur, visiblement peu accueillant, échangea des mots brusques avec l'homme. La situation se tendait et une atmosphère de malaise s'installait peu à peu. Amélie, perplexe, observa le regard désespéré de l'homme tandis que le serveur répondait avec hauteur. Cette scène la frappa avec une telle intensité qu'elle en oublia un instant celle qui était assise à côté d'elle.
Des murmures s'élevèrent dans le café, mais un instant plus tard, tout bascula. En une fraction de seconde, le serveur, dans un élan de colère, fit un geste brusque et l'homme fut poussé à l'extérieur. La porte se ferma avec fracas, laissant chacun dans un silence choqué. Amélie, le cœur battant, sentit la colère monter en elle. Comment un simple être humain pouvait-il être traité ainsi? Elle échangea un regard avec Malik, qui avait blêmi. La chaleur du café semblait s'être évaporée, remplacée par un froid désagréable. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» murmura Malik, son regard se faisant inquiet mais résolu. Une question lourde de sens qui résonnait dans son cœur. Amélie réalisait alors qu'elle ne pouvait rester passive face à l'injustice. Peut-être que ce moment pourrait devenir le catalyseur d'un changement dont Paris avait besoin. Après tout, n'était-ce pas cela la promesse de la ville? Elle s'éclaircit la voix. « Nous devons parler à cet homme, on ne peut pas le laisser seul. » La détermination d'Amélie s'affirmait à chaque instant. Le café, le moment, leurs rêves, tout synchronisait pour créer une vague d'action. Ainsi, alors qu'ils se levaient ensemble, l'air chargeait d'un nouveau sens. Deux âmes prêtes à s'engager, à transformer leurs rêves en réalité, porteuses d'une lumière prête à briller dans l'obscurité. Et dans un souffle de courage, Amélie se demanda, ces rêves qu'ils avaient imaginés ensemble, les conduiraient-ils vers la véritable essence de Paris? Amélie et Malik quittèrent le café, leur cœur tambourinant dans leur poitrine, alors qu'ils s'engageaient dans une nouvelle réalité. L'air frais de Paris les saisit, mais ce n'était rien comparé à la détermination brûlante qui grandissait en eux. Amélie sentit une boule de nervosité mélangée à l'excitation, l'idée de faire quelque chose de vrai, de significatif, se renforçant à chaque pas. « C'est par ici », murmura Malik, pointant du doigt une ruelle qui semblait un peu plus sombre que les autres. Amélie hocha la tête. Au fond d'elle, une inquiétude grandissait. Que pourrait-il réellement faire? Il ne connaissait rien de cet homme, ni de ses luttes. Mais Malik, en s'agrippant légèrement à son poignet, offrit un réconfort silencieux. Cela lui donna le courage nécessaire pour avancer. Ils s'approchèrent d'un coin où l'homme se tenait, le dos voûté contre un mur, les yeux rivés au sol. Un nuage d'incertitude enveloppait son visage. Amélie le contempla avec compassion, tout en lisant la douleur dans ses traits. Sans réfléchir, elle se mit en avant. « Excusez-moi » commença-t-elle d'une voix douce mais ferme. L'homme leva lentement les yeux, ses prunelles mêlées de surprise et de méfiance. « Nous avons vu ce qui s'est passé au café, vous allez bien ?» Un silence lourd s'installa, mais l'homme finit par secouer la tête, ses lèvres s'étirant en un rictus amer. « On ne s'inquiète pas pour moi, mademoiselle, ce n'est qu'un autre jour. » Malik, se tenant légèrement en retrait, observait, prêt à réagir. Amélie poursuivit, son cœur se serrant. « Ça ne devrait pas être juste. Personne ne mérite d'être traité de cette manière. Vous méritez le respect. » À ces mots, une lueur de scepticisme traversa le regard de l'homme. Il sembla peser ces mots, mais quelque chose dans le ton de la jeune femme le toucha. « Vous partez d'un bon sentiment, mais vous ne comprenez pas. La vie pour des gens comme moi n'est pas faite de rêves. » Malik, s'approchant un peu plus près, ajouta avec empathie. « Peut-être que oui, mais nous croyons que même une petite lumière peut déchirer l'obscurité. Nous voulons vous aider. » À ces mots, l'homme se redressa lentement, ses yeux scrutant Malik avec surprise. Amélie sentit un frémissement d'espoir. Peut-être, juste peut-être, le changement pouvait commencer ici, dans cette ruelle. Aidé, l'homme laissa échapper un petit rire amer. Comment comptez-vous aider quelqu'un que le monde a déjà oublié? Amélie croisa le regard de Malik et vit dans ses yeux une flamme de soutien. En écoutant votre histoire, en vous faisant entendre, parfois, parler de ce que l'on ressent peut aider à alléger le fardeau. L'homme, visiblement plus touché qu'il ne l'admettait, hésita. Les murs qu'il avait construits autour de lui commençaient à se fissurer, même s'il était encore sur la défensive. Amélie sentait que chaque seconde comptait. C'était le moment de faire basculer les choses. « Vous n'êtes pas seul », continua-t-elle avec conviction. « Chaque rêve que nous avons peut mener à quelque chose de grand, même à Paris, où les ombres semblent parfois trop lourdes. Parlez-nous. » L'homme, visiblement plus touché qu'il ne l'admettait, hésita. Les murs qu'il avait construits autour de lui commençaient à se fissurer, même s'il était encore sur la défensive. Amélie sentait que chaque seconde comptait. C'était le moment de faire basculer les choses. « Vous n'êtes pas seul », continua-t-elle avec conviction.
Chaque rêve que nous avons peut mener à quelque chose de grand, même à Paris, où les ombres semblent parfois trop lourdes. Parlez-nous. » L'homme, presque réticent, inspira profondément, hésitant à dévoiler les blessures qu'il rongeait. Mais l'étreinte de l'espoir commençait à remplacer la méfiance. Peut-être, après tout, cet acte de vulnérabilité pourrait être la première étape vers quelque chose de beau. « D'accord, répondit-il enfin, sa voix basse mais ferme. Mais sachez que ma vérité est plus sombre que vous ne pouvez l'imaginer. » Ce simple engagement, ce frémissement d'ouverture était tout ce qu'Amélie avait espéré. Peut-être étaient-ils en train de tisser quelque chose d'extraordinaire, un lien qui transcenderait leur solitude respective. Et alors que la nuit tombait sur Paris, illuminée par des lumières scintillantes, un nouveau chapitre s'écrivait pour Amélie, Malik et cet homme. Était-ce le début d'une aventure qui changerait non seulement leur vie, mais aussi celle de ceux qui les entouraient? Les possibilités semblaient infinies, et la question restait, jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour transformer leur monde et ceux qui en faisaient partie? L'homme se tenait devant eux, l'ombre des réticences assombrant encore un peu plus son visage. La rue, empreinte de mystère, semblait suspendue dans l'attente de sa confession. Amélie, remplie d'une électricité palpable, savait qu'il ne pouvait pas reculer désormais. « Bien, dit-il enfin, la voix presque chuchotée. Je vais vous parler, mais soyez prêts à entendre des vérités que la plupart ne veulent pas voir. » Amélie échangea un regard avec Malik, sa détermination se muant en un respect silencieux pour l'homme fragile qui leur faisait face. L'air était lourd, chargé d'émotions, chacun d'eux ressentant le poids de la vulnérabilité qui s'annonçait. « Je m'appelle Idriss, commença-t-il, ses mots un peu hésitants. J'ai perdu mon travail il y a quelques mois. Une minute, j'étais un homme avec des idées et des rêves, et la suivante, je devenais invisible. Mes économies se sont évaporées comme la ville sous le brouillard. Je ne suis pas seulement sans abri, je suis oublié. » Sa voix tremblait alors qu'il parvenait à formuler son histoire. Amélie sentit une vague de compassion l'envahir. Un frisson parcourut son échine. La réalité de son monde était bien plus sombre que ce à quoi elle avait pu se préparer. Malik, avec une grande attention, écoutait chaque mot, luttant pour comprendre la profondeur de cette injustice. « La société a ses règles, » poursuivit Idriss, son regard s'assombrissant. « Je ne rentre pas dans celle-ci. On ne me considère pas. Les gens passent à côté de moi sans même me voir, comme si j'étais un débris sur leur chemin. C'est cette indifférence qui fait le plus mal. »« Je suis désolé, Idriss, » murmura Amélie, touchée par la souffrance de l'homme. « Vous méritez d'être entendu. Nous voulons vraiment comprendre, » ajouta-t-elle, renforçant son engagement. Idriss leva les yeux, trouvant un semblant de lumière dans son regard. « Les gens ne veulent pas savoir ce qui se passe dans la vie de ceux qui ont été laissés pour compte. Ils craignent de voir un miroir de leur propre vulnérabilité. Mais j'étais une fois comme vous. J'avais un emploi, une maison et un sens. » Malik s'avança avec une douceur sincère. « Nous sommes ici pour vous, Idriss. Ce n'est pas seulement des mots. Nous pouvons trouver un moyen d'aider à allumer de nouveau cette lumière en vous. » Une lueur d'espoir illuminait le cœur d'Idriss. « Aider? Comment ?» demanda-t-il, les larmes menaçant de perler au coin de ses yeux. « Que pouvez-vous faire pour quelqu'un dont le monde est devenu un néant? En partageant votre histoire, vous pouvez toucher d'autres âmes, les éveiller à la réalité. Les histoires sont puissantes, » répondit Amélie, sa voix teintée d'une passion vibrante. « Et ensemble, nous pouvons créer une communauté, une voix pour ceux qui se sont tus. » Idriss regardait autour de lui, scrutant les ombres des bâtiments qui les entouraient. Un léger tremblement servait d'écho à la lutte entre la foi et le désespoir au fond de son cœur. « Vous croyez réellement que ma voix peut quelque chose ?» demanda-t-il, presque incrédule. « Énormément, » affirma Malik, un sourire encourageant au visage. « Chaque personne a une histoire qui peut changer le monde. » Le silence s'installa de nouveau, mais cette fois, il était rempli d'une promesse partagée. Une promesse que l'engagement et la collaboration pouvaient apporter des transformations, même dans les recoins les plus sombres de la vie. À cet instant, à Paris, dans cette ruelle, les trois âmes se touchaient et se rapprochaient, défiant le destin qui cherchait à les diviser.
D'accord, déclara Idriss, sa voix plus forte, marquée d'un regain d'espoir. Je vais parler, je vais vous raconter. Mais alors qu'il s'apprêtait à partager, une sirène de police retentit au loin, troublant la réunion fragile qu'ils avaient tissée. Qu'est-ce que cela signifiait pour leur rencontre? L'inquiétude envahit le cœur d'Amélie et Malik. Serait-ce un avertissement? Devaient-ils se préparer à des conséquences qui pourraient mettre En péril leur toute nouvelle mission? La nuit portait encore bien des secrets à découvrir. La sirène continuait de résonner dans la nuit, coupant court à l'atmosphère déjà chargée d'émotions. Amélie sentit son cœur s'accélérer. Que faire maintenant? Ses pensées s'embrouillaient entre la peur de ce qui était à venir et le désir ardent de donner une voix à Idriss. Malik, tout en conservant son calme, glissa son regard vers Idriss. « Respirez, peu importe ce qui arrive, nous sommes ensemble. » Idriss cligna des yeux, le doute envahissant son esprit. « Et si ça nous portait préjudice, que se passe-t-il si la police nous interroge ?» Sa voix était tremblante, remplie d'une angoisse palpable. Amélie approcha sa main de son bras, lui offrant une chaleur réconfortante. « Nous n'allons pas laisser la peur nous empêcher d'avancer. Ce que vous avez à dire est trop important. Vous avez le droit de vous exprimer, Idriss. » Alors que la sirène se désenflait au loin, une sombre figure émergea d'une ruelle adjacente. Amélie sentait chaque mouvement ressembler à des battements de cœur amplifiés. L'homme, vêtu d'un uniforme, avait l'air sévère, mais paradoxalement, son regard paraissait intrigué par la scène devant lui. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, la voix forte et autoritaire. Idriss se figea, comme figé par un instant de glace. Amélie et Malik échangèrent un regard. Cela devenait sérieux. « Nous parlions simplement, » balbutia Malik, cherchant les mots justes. « De quoi ?» insista l'officier en se rapprochant. Ses yeux scrutaient Idriss, qui semblait maintenant hésitant. Soudain, la vulnérabilité de l'homme transparaissait pleinement, autant pour l'officier que pour les deux amis. Amélie prit une grande inspiration. « Nous parlons de ce que signifie être vivant dans cette ville. Idriss a une histoire à raconter. » « Laissez-moi parler, » ajouta Idriss d'une voix plus forte que jamais, l'incrédulité se mêlant au courage qu'il découvrait en lui. « Non seulement je suis un homme sans abri, mais je suis aussi une voix pour ceux que l'on ignore. Les gens comme moi, nous sommes en lutte contre l'indifférence. » L'officier, surpris, baissa légèrement le regard, et pour un instant, un éclat d'empathie traversa son visage. « Pourquoi devriez-vous être invisible à leurs yeux ?» interrogea-t-il, intrigué. Idriss profita de cette ouverture. « Parce que notre société choisit de fermer les yeux. Je veux raconter mon histoire pour que les choses changent. » Malik, sentant qu'un lien s'installait, ajouta « Chaque personne mérite d'être vue. Nous sommes tous dans la même humanité, et ces voix, celles qui crient dans l'oubli, méritent d'être entendues. » L'officier hocha lentement la tête, comme s'il prenait conscience de quelque chose qui le dérangeait depuis longtemps. Les mots résonnaient autour d'eux, amplifiant d'une manière folle la tension jusqu'alors ambiante. Amélie, le cœur battant, ne pouvait s'empêcher de se sentir optimiste. Qu'arriverait-il, monsieur, si notre histoire pouvait changer des vies? Si chacun s'engageait à écouter plutôt qu'à tourner la tête? Alors qu'une silhouette familière apparut dans l'ombre, Amélie reconnut une figure de sa propre communauté. C'était Claire, une amie de longue date, portant avec elle une lumière d'espoir que la nuit avait presque effacée. Elle avait toujours eu le don d'apporter enthousiasme et soutien, mais sa présence là, à ce moment précis, semblait un signe du destin. « Que faites-vous là, Claire ?» demanda Amélie, un sourire se formant sur son visage. « Je suis tombée sur vous par hasard. J'ai entendu des brides de votre conversation et je suis venue voir si tout allait bien. Cette place est préoccupante la nuit, mais surtout, je suis ici pour vous aider. » Un espoir renouvelé envahit la ruelle. Ensemble, ils formaient une force collective, un groupe prêt à défier le statu quo. Mais une question demeurait en suspens. Combien étaient-ils prêts à payer pour défendre cette vérité? La tension monta d'un cran alors que la réponse d'Idriss à cette question interminable se préparait à être révélée. Quel sacrifice serait-il prêt à faire pour que chaque voix compte? Les battements d'un cœur, cette nuit-là, ne réclamaient rien d'autre que l'écho d'un changement imminent. Claire, d'un geste déterminé, s'avançait maintenant vers Idriss.
Elle avait ce don de faire oublier la peur, de transformer l'angoisse en une sorte de courage partagé. « Écoute, Idriss, tu n'es pas seul dans cette lutte », commença-t-elle, sa voix douce mais empreinte de puissance. « Chaque voix compte, ta voix compte, et tu n'as pas besoin de craindre les conséquences. Ensemble, nous pouvons faire passer le message. » Malik et Amélie, encouragés par la présence de Claire, sentirent la dynamique changer. La tension qui pesait sur leurs épaules commençait lentement à s'évaporer, remplacée par un sentiment de solidarité inébranlable. Idriss semblait plus fort, ses yeux brillaient d'une flamme nouvelle. « Vous avez raison, j'ai décidé de parler, peu importe ce qui se passe. » L'officier, qui avait du mal à cacher son intérêt, observa attentivement les visages déterminés autour de lui. « Je vous écoute alors. Racontez-moi votre histoire. Peut-être qu'il est temps de remettre en question ce que nous avons toujours cru. » Idriss prit une profonde inspiration. « Je suis né ici, dans cette ville. J'ai grandi dans l'ombre des préjugés, dans des ruelles comme celle-ci, à observer les jugements des autres. L'indifférence me déchire et la solitude est devenue une amie. C'est en cherchant refuge dans cette ville que j'ai réalisé combien il est facile d'être invisible. » Chaque mot résonnait, comme une mélodie tragique mais belle. Claire, touchée, hocha la tête, consciente que ce qu'Idriss partageait dépassait les mots. C'était un cri silencieux de tous ceux qui avaient été oubliés. « Nous vivons dans un monde où les gens choisissent de ne pas voir, de ne pas savoir, » continua Idriss, la voix ferme. « Mais ces histoires, elles ne devraient jamais rester dans l'ombre. Je veux donner une voix à ceux qui n'en ont pas. » Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était plus qu'une simple déclaration. C'était une mission, une promesse. Malik l'entourait d'un bras, renforçant leur solidarité. L'officier, bien que toujours sceptique, ne pouvait ignorer la sincérité dans les paroles d'Idriss. Une lueur d'empathie réchauffait son cœur. « Et si nous travaillons ensemble » proposait-il lentement, comme s'il pesait chaque syllabe. « Je peux vous faire rencontrer des gens de la communauté, des organisations qui pourraient vous aider à diffuser votre message. » Idriss, surpris, n'arrivait pas à croire à cette main tendue. « Vous voulez dire que vous seriez prêt à nous aider ?» Le visage de l'officier s'adoucit, et pour une fois, il ne jouait pas le rôle de l'autorité. « Oui, je ne peux pas vous promettre que cela va changer du jour au lendemain, mais je veux faire ma part. La voix d'un homme ne doit pas se perdre dans l'indifférence. » La ruelle tremblait d'une énergie nouvelle. Amélie, Malik, Claire, Idriss et maintenant l'officier, chacun de leur cœur battait à l'unisson. Quant à l'avenir, des questions flottaient encore dans l'air comme des étoiles, brillantes mais distantes. Quelles seraient les prochaines étapes de cette lutte commune? Alors que l'ombre de la nuit se dissipait lentement, Idriss ne pouvait s'empêcher de sourire, un sourire plein d'espoir. La voix qu'il avait toujours voulu faire entendre commençait à trouver écho au-delà de cette ruelle. Mais au fond de lui, une nouvelle inquiétude s'éveillait. Comment faire en sorte que cette solidarité ne soit pas éphémère? La quête pour réveiller les consciences ne faisait que commencer, et Idriss se tenait prêt. La question résonnait à l'infini. Quel sacrifice serait nécessaire pour que chaque voix, sans exception, soit enfin entendue? La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres brisées, projetant des ombres dans la ruelle. Le groupe se tenait là, encore sous l'effet de la déclaration d'Idriss. L'émotion flottait palpablement dans l'air, comme un parfum puissant promettant une transformation. Claire, ressentant la nécessité de concrétiser cet élan, s'adressa à chacun calmement, presque comme une mère qui guide des enfants craintifs. « Nous avons une chance unique ici, » dit-elle sans détour. « Ne la laissons pas passer. Chaque parole, chaque seconde où nous restons en silence, ce sont des histoires de vie qui s'éteignent. Que pouvons-nous faire dès maintenant ?» L'officier, à cet instant, détacha son regard de la ruelle pour chercher la détermination dans ses yeux. « Je peux vous mettre en contact avec des journalistes, des activistes. Il faut que ce que vous dites soit vu et entendu, pas seulement écouté. » Une promesse, un appel à l'action. Idriss, les mains tremblantes, s'approcha de l'officier. « Chaque visage que j'ai vu, chaque murmure que j'ai entendu, il mérite d'être vu et entendu. Mais comment sommes-nous censés passer à l'étape suivante sans nous brûler les ailes ?» Malik, qui avait jusque-là observé en silence, se leva enfin. Nous devons nous organiser, créer une rencontre, une sorte de rassemblement, un endroit où les gens peuvent partager leurs histoires. En gros, un espace où la peur n'a pas sa place. « Oui !» s'exclama Amélie, son enthousiasme montant.
Nous avons tous quelque chose à dire. Au-delà des discours, même les petites histoires. C'est souvent là que réside la vraie force. Le groupe semblait soudainement plus lumineux, angoissant et puissant. Claire savait que ce lien, ce moment, était fragile. Il nous faut des volontaires pour porter ce message. C'est maintenant ou jamais. Que diriez-vous de rencontrer ceux qui partagent cette passion? Idriss hocha la tête. Je n'ai jamais cru que nous pourrions aller aussi loin. Je pensais que ma voix était trop faible pour briser le silence. Mais vous avez raison. Ensemble, nous pouvons le faire. L'officier, touché par cet élan, ajouta « Comptez sur moi. Je viendrai, je parlerai en votre nom. C'est un début, mais il nous faut du courage. Personnellement, je vais affronter des regards, des doutes. Mais si nous restons unis, rien ne nous arrêtera. » Leurs regards se croisèrent et le poids de la responsabilité s'installa. Mais il s'accompagnait aussi d'un sentiment d'espoir, d'anticipation. La perspective de la rencontre nourrissait leur détermination, et chacun sentait la puissance de sa voix résonner dans le cœur de l'autre. Alors que le groupe faisait des plans, une pensée soudaine envahit Idriss. Et pour les autres, pour ceux qui n'ont pas la force de venir? Ce fut une question cruciale, un écho d'un urgent besoin d'inclusivité. Amélie, réfléchissant à la question, avait une idée. Que diriez-vous de lancer une plateforme où chacun peut soumettre son histoire anonymement? Un lieu où l'on peut vraiment s'exprimer sans crainte. Malik sourit, inspiré. Oui, nous pourrions inviter des artistes à interpréter ces histoires, à les partager d'une manière qui touche le cœur. L'euphorie autour d'eux grandissait, les idées fusaient comme des étoiles éclatant dans le ciel. Ils savaient que la route serait longue, que des obstacles se dresseraient sûrement sur leur chemin. Mais cette solidarité, cette flamme partagée, semblait prête à franchir toutes les barrières. Alors qu'ils scrutaient l'horizon de leur mission, Idriss leva le poing avec détermination. Faisons de cette ville un endroit où chaque voix compte. La phrase résonna, un mantra que chacun pouvait porter avec fierté. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la ruelle, une question troublante se glissa parmi eux. Seraient-ils vraiment assez forts pour affronter les répercussions de leur combat? L'incertitude, telle une ombre, était prête à les suivre. Comment leur nouvelle réalité et la lutte pour le changement allaient-elles s'écrire? Idriss, Amélie et Malik se tenaient face à l'opportunité. Le poids des doutes planait, mais l'énergie collective était indéniable. Ils avaient formulé un plan, une vision à réaliser. Tout à coup, la voix d'Amélie résonna dans le silence. On doit commencer dès maintenant. On va se rassembler ici, au café, ce week-end. Invitez tous. Ceux qui sont prêts à partager leurs histoires. Notre message doit porter loin. Le regard déterminé d'Idriss se transforma, comme s'il voyait un horizon plutôt qu'une ruelle sombre. Oui, nous allons créer un espace où chacun pourra s'exprimer, dire ce qu'il a sur le cœur, ce que la société veut étouffer. Malik acquiesça, le sourire radieux. Une rencontre d'humanité contre l'indifférence. Je vais contacter des artistes, des musiciens qui feront passer nos mots à travers leur art. Claire, toujours présente et encourageante, ajouta « Je connais des associations qui pourraient nous aider à passer le message. Il nous faut des flyers, des affiches. Ce sera notre appel à l'action. » Amélie sentit une vague d'enthousiasme l'envahir. L'univers entier semblait conspirer pour faire grandir leurs rêves. Alors qu'ils commençaient à élaborer un plan, un sentiment de légèreté envahit la ruelle. Ils riaient, échangeaient des idées, chacun prenant la parole, contribuant à ce qui allait devenir un rassemblement historique. Idriss, ravi de faire partie de cette dynamique, éprouvait enfin une véritable appartenance. Enfin, il était soutenu. Les jours suivants passèrent en un clin d'œil. Les affiches étaient mises en place, les réseaux sociaux explosaient de partage. Au-delà de leurs espérances, l'événement attirait l'attention bien au-delà des frontières de Belleville. C'était un appel à la communauté et la réponse fut immense. Des hommes, des femmes, des enfants, tous prêts à faire entendre leur voix. Le jour de la rencontre, le café était transformé. Des tables en plein air, des canapés confortables, des guirlandes lumineuses surplombant la scène.
Amélie, avec des mains tremblantes mais déterminées, s'avança sur la scène improvisée. Elle était le cœur de ce rêve, le symbole d'un changement naissant. Les gens affluaient, captivés, enthousiasmés. « Bienvenue tout le monde !» s'exclama-t-elle, sa voix se frayant un chemin à travers l'assemblée vibrante. Le murmure s'éteignit lentement et les regards se tournèrent vers elle. « Nous sommes ici pour écouter et partager. Chaque histoire ici a le pouvoir de créer un élan, de faire changer les esprits. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce sont des voix qui méritent d'être entendues. » Idriss, assis au premier rang, se sentait fébrile. Une avidité nouvelle d'authenticité l'imprégna. Il se leva, le regard franc, brûlant de la force collective qui se dégageait autour de lui. « Je suis Idriss. J'ai lutté contre l'oubli, mais je refuse de laisser ma voix s'éteindre. Je vais raconter mon histoire et j'espère que chacun ici trouvera le courage de faire de même. » Les applaudissements résonnèrent comme une promesse. Une fois son histoire terminée, il invita d'autres à le suivre. Les récits s'enchaînaient, des réalités parfois douloureuses, teintées d'espoir, s'ancrant fermement dans l'esprit des auditeurs. Chaque parole était une graine, prête à germer dans le terreau de la solidarité. Amélie écoutait, émerveillée. Une femme partageait son combat contre les préjugés. Un homme révélait la perte de sa maison, une voix cassée mais forte. L'assemblée vibrait d'émotion. À chaque témoignage, une chaleur montait, une résonance palpable de compassion. Le café se remplissait d'énergie positive. Il fallait continuer. Malik, se levant à son tour, attrapa la guitare qu'un ami lui avait prêtée. Son chant émut la foule, une mélodie de résistance et d'espoir. Les gens s'unirent dans une harmonie, chantant ensemble, ressentant cette connexion intergénérationnelle, ce désir commun d'un changement radical. Les récits se succédaient et peu à peu, l'atmosphère prenait la forme d'un cocon de confiance. Amélie, le visage illuminé, réalisait le vrai pouvoir qui émanait de cette réunion. C'était une renaissance, un soulagement contre la lutte quotidienne. Les dernières notes de Malik retentirent, et un silence éloquent s'installa. Ce moment de grâce fut interrompu par un tambourinement à la porte. L'officier se tenait là, non plus en tant qu'autorité, mais comme un allié, une présence bienveillante qui comprenait maintenant l'importance de cette rencontre. « J'ai entendu parler de ce qui se passe ici », annonça-t-il d'une voix forte mais chaleureuse. « J'ai décidé que je serai votre protecteur. La voix de chacun mérite d'être entendue, et il est temps que cela change. » Un tonnerre d'applaudissements éclata. À cet instant, Amélie comprit que le changement était bien amorcé, qu'ils étaient tous désormais engagés dans une lutte commune. Le cœur battant, elle savait qu'ils allaient continuer à s'élever, à se battre pour ceux qui ne pouvaient pas. Et au milieu de leur victoire, alors que les applaudissements retentissaient encore dans la brise douce de Paris, Amélie offrit ce message simple mais puissant. « N'oubliez jamais que chaque voix compte. Ne laissons pas l'indifférence gagner. Ensemble, portons le flambeau de l'humanité. » La nuit tombait, mais la flamme de l'espoir éclairait le chemin à venir. La promesse d'un avenir où chaque histoire aurait sa place, où personne ne serait oublié, était désormais inscrite dans le cœur de Paris. N'attendez pas une seconde de plus, abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les histoires exclusives à venir. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir cette belle initiative. Commentez vos réactions et vos théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce changement. Votre soutien est essentiel et ensemble, nous pouvons vraiment faire la différence.